Ta sexothérapeute favorite, encore ici pour te servir. Tu sais déjà, je suis ta sexothérapeute favorite, la meilleure pour t'expliquer comment fonctionne ton corps, ton intimité, ta sexualité, et la meilleure pour te guider sur tout ce qui va avec, y compris les productions formidables pour toutes les thérapies dont tu as besoin. Et ce soir, devine quoi? Je suis dans la nuit, à nouveau. Le plaisir de ça. Franchement, Akira, bonne arrivée. Thank you so much. Pour ce nouvel épisode de la nuit, on va aborder plusieurs sujets. On va parler de l'orgasme, on va parler de jouissance, on va parler d'érection, on va parler de libido, on va parler de fantasme et encore plus, on va parler d'éducation sexuelle. Et c'est le moment pour nous de dire merci au partenaire de cet épisode qui s'appelle Hello Ado. Qu'est-ce que Hello Ado? Hello Ado est une application conçue pour permettre, déjà pour sensibiliser et aider les jeunes à avoir accès à des informations fiables sur le VIH/SIDA, sur les grossesses précoces et non désirées et sur les violences basées sur le genre. En gros, c'est quoi? Vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas demander à papa sur des questions liées au sexe, à la sexualité. Hello Ado est là pour vous permettre de poser ces questions-là anonymement. C'est un cycle assez sécurisé qui vous met en contact avec des professionnels qui répondent à vos questionnements sur votre corps, votre physique, le changement sur votre physique et surtout des questions liées à la sexualité. Parce que cet épisode aussi, c'est pour parler de sexualité que je vais là. Yes, that's why we are here for. Et pour comprendre tout cela, je vous laisse découvrir dans la vidéo. Tu es jeune, connecté et curieux de ta santé? Hello Ado est l'appli qu'il te faut. Spécialement conçue pour les jeunes du Togo, Hello Ado te donne accès à des informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive, la prévention du VIH, la contraception, les violences basées sur le genre et bien plus encore. Pose tes questions de façon anonyme et obtiens des réponses de pros de la santé. Besoin d'aide près de chez toi? L'appli te géolocalise et te montre les services les plus proches. Télécharge Hello Ado dès maintenant et fais un pas vers une vie plus saine et responsable. Kira, Yes, Latte. franchement, tu sais que ta vidéo a été l'une des plus vues sur la chaîne. Énormément, tu vois. Et je suppose que tu as beaucoup de retours. Ouais, je continue d'en avoir d'ailleurs. Vas-y. Et des retours. Au niveau de la quantité, c'est intéressant. Mais surtout au niveau de la qualité. J'ai des retours vraiment plus qu'intéressants. Absolument tous les jours. Même aujourd'hui, j'ai continué à en avoir. Franchement, moi, je suis très contente. N'hésitez pas à continuer de me contacter. Tu sais, c'était un boom de notre côté parce que on a eu beaucoup de retours très positifs sur comment on démocratise vraiment la sexualité. Tu en parles d'une manière incroyable. Thank you. Incroyable. Et ça a aidé beaucoup de personnes, tu vois. Et ils ont demandé à ce que tu reviennes, Yeah, and I'm here. tu vois. Et la première question que moi j'ai, c'est plus, quels sont le profil des gens? Qui sont-ils? Ils ont quel âge? Qui viennent vraiment vers toi? Ok, je prends une petite inspiration avant de répondre parce que je pense que la réponse est super intéressante et que ça montre aussi un peu par rapport à la qualité du travail que j'essaie d'obtenir. Ça montre un peu vraiment ceux dans la société en fait qui ont vraiment les problèmes auxquels on pense, tu vois. Et au début, je vais pas te mentir, j'étais persuadée dans mon innocence, dans mon état d'esprit au début, que c'était plutôt les gens de ma tranche d'âge et un peu plus qui seraient beaucoup plus concernés par ces problématiques, les thérapies qui vont avec. Mais en vrai, et je pèse mes mots, toutes les tranches d'âge, entre 18, je dis 18 parce qu'on a des personnes quand même qui viennent vers nous avec des âges un peu plus moindres, mais 18 aussi c'est un peu approximatif parce que si on veut dire vrai, si on prend en compte les thérapies, on part une tranche d'âge entre 22 jusqu'à 65 ans, 70 ans et plus, quoi, franchement. Incroyable. Et avec la nuit, franchement, ça n'a fait que s'accentuer vraiment. Franchement, des gens de tout âge, de tout horizon, de toute strate sociale, vraiment absolument de tout horizon, de toute
comment dire, De tous les continents. déjà. franchement, de tous les continents, de tout intérêt sexuel, vraiment absolument de tout. Vraiment. Tu sais, franchement. moi, c'est moi qui suis vraiment content parce que les retours ont permis de montrer à quel point tu es suivi aussi, et le podcast aussi, parce que tu sais que les vidéos sur notre compte, notre premier compte Instagram, non, TikTok, sont à plus de millions de vues. Je pense qu'il y a 3 extraits comme ça qui sont à plus de Qui millions sont de à vues. plus d'un million de vues, franchement. C'est incroyable, tu Ouais, vois. incroyable. Et si vous regardez jusque-là, je pense que la force que vous pouvez me donner, c'est de vous abonner. Yes. Laisse-moi finir. S'il vous plaît, ne le faites pas pour la thé parce que des fois il est bizarre. Mais faites-le pour moi parce que moi je suis un sucre. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous, et parce que franchement, je pense, et comme je dis encore, c'est la seule force dont on a besoin de vous. Cette année, on s'est dit qu'on veut atteindre les 100 000 abonnés. C'est un gros défi. Alors qu'actuellement, on en a 20. C'est-à-dire qu'on cherche 80 000 personnes qui vont s'abonner et qui vont regarder régulièrement ce qu'on fait. La thé c'est trop facile. 80 000 personnes. Je suis désolée. Tout le monde te regarde tous les jours. Abonnez-vous. Faites-le pour moi. Kira, Oui. l'une des vidéos qui a le plus pris, c'est celle-là où tu parles de Magic Zorba. Je reviens dessus parce que ça m'a tiqué dans la mesure où je pense que en une journée, j'ai pu donner ton contact à 200 personnes. Et encore. Tu vois, 200 personnes qui recherchent le Magic Zorba parce que tu as dit que ça donne une érection incroyable. Yeah. Désolé. Et moi, par exemple, la question que j'ai, c'est plus quels sont les problèmes qui reviennent souvent par rapport aux gens qui viennent vers toi? Là, on parle des femmes, des hommes ou des couples parce que ça fait 3 catégories J'ai totalement vraiment envie que différentes. tu ailles homme, femme et couple. Ok, d'accord. Donc, on va aller dans cet ordre-là. Pour la majorité des hommes, déjà, la première problématique qui vient en front, c'est vraiment l'envie d'avoir de plus belles performances et de plus belles érections. Mais en vrai, quand on prend la profondeur des problèmes, c'est vraiment des hommes qui sont en quête, en fait, d'identité sexuelle ou qui se sont perdus longtemps dans une identité sexuelle qui pensait les convenir, mais qui finalement, en fait, les a emmenés dans un processus où ils se sont totalement perdus. Donc, ça va dépendre. Généralement, ça se concentre beaucoup plus sur l'érection quand on parle de ce qui est direct, effectif et tout. Mais dans les problèmes plus subtils, c'est vraiment des problèmes psychologiques. Comment revoir la vision de la sexualité qu'on a sur le coup et comment faire en sorte que la vision de la sexualité qu'on a eue pendant longtemps ne continue pas à avoir un effet en fait aussi radical en fait sur la sexualité qu'ils ont, tu vois. Et là, on parle de tout ce qui est contenu sexuel, pas éducatif, mais tout ce qui est contenu sexuel consommable en fait sur les réseaux et de tout ce qui est éducation sexuelle par rapport à ce que la société te renvoie comme information, ce que tu vas partager aussi comme information avec tes amis. Donc généralement, c'est vraiment dans ces 2 cas-là, ou soit c'est vraiment un problème d'érection vraiment bien précis, ou soit un problème d'érection où vraiment on a un vrai problème érectile, on a une vraie baisse de forme, ou soit un problème où on a envie juste d'améliorer ses performances. Mais si c'est pas ça, c'est vraiment des problèmes beaucoup plus d'ordre psychologique où il faut vraiment aller au fin fond du problème, comprendre ce qui se passe en fait pour pouvoir essayer de corriger ça à la surface. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, ce qui revient le plus, c'est 2 choses. Le manque de lubrification et le manque d'accès au plaisir. Vraiment, c'est vraiment ce qui revient le plus au niveau des femmes. Maintenant, au niveau des couples, ce qui revient le plus, c'est l'incapacité à pouvoir communiquer comme il faut. Parce qu'il y a des couples qui communiquent, mais il n'y a pas forcément les résultats qu'on veut. Donc, quand il n'y a pas forcément les résultats qu'on veut, on se dit qu'on a peut-être mal communiqué. Donc, en gros, pour les hommes, pour les femmes et pour les couples, c'est un peu comme ça que ça se présente la majorité des problèmes prioritaires, en fait, auxquels on se retrouve le plus confrontés. Tu sais, nous les hommes, notre masculinité ne tient qu'à notre sexe qui peut se mettre debout. Yeah. Voilà. C'est que tu es un homme que quand tu habites, Ouais. rentre en érection. Yeah. Tu vois? Et la frustration vient quand cette érection-là n'est pas solide. Tu vois? J'ai eu dans l'un des épisodes de la nuit, quelqu'un dit l'érection d'un homme doit être tellement tendue que on peut sécher un linge dessus. Ok, j'en ai entendu, j'ai un débat mûr, des débats verts et tout. Mais cette phrase, tu peux la répéter? Dit
quand tu dois juger ton érection, Ouais. d'accord, quand tu bandes, il faut qu'on OMG. puisse sécher un linge dessus, en fait. Ok, déjà, c'est pas moi qui le dis, mais c'est très intéressant de le dire comme ça parce que ça rejoint un peu une partie de tout ce dont je parle généralement au niveau de la sexualité de mes tontons. C'est que votre érection, la qualité de vos érections, c'est pas la seule chose qui compte, hein. Mais tant qu'à parler en fait de la qualité, en fait, comment dire, des interactions intimes entre femmes et hommes, tant qu'à parler en fait de la capacité de certains hommes à pouvoir être plus résistants sur le temps, ça sert à rien si t'as pas une belle érection, tonton. Et une belle érection, c'est quoi? Parce que je sais que Monsieur Laté va me poser la question. Exactement. Une belle érection latée, c'est quoi? Moi, je te dis, je te regarde droit dans les Laisse-moi yeux. te reposer la question alors. Déjà, c'est une érection qui est belle visuellement parlant. En fait, Kira, tu la Kira, regardes. je te pose la question. Quoi. Ouais, repose-moi la question, ouais. Repose-moi la question, parce que là, je dois te répondre à toi, en fait. Merci. Kira, Ouais. c'est quoi une belle érection? Ok, d'accord. Déjà, une belle érection. Visuellement, c'est l'érection qui te donne envie de manger. Genre, tu la vois, tu sens qu'elle est tendue. Donc, quelque part, même si c'est pas forcément à cause de toi, ça te renvoie une image de c'est moi qui arrive à faire ça, tu vois. Il y a déjà une satisfaction différente. Maintenant, au niveau même de la qualité de l'érection, mais quand je parle de qualité, je parle de rigidité et de dureté. C'est vraiment ça, au-delà de la performance. Parce que quand on parle de performance, on parle généralement du temps durant lequel, en fait, tu arrives à garder une érection assez constante, en fait, pour pouvoir donner du plaisir à une femme. Ou pas, ça dépend. Mais... La tête, on me disait que quand je commence à sourire comme ça, là, ça veut dire que je suis déjà déconcentrée parce que je dis... Non, mais voilà, quoi. Écoute, tu sais, j'aimerais bien construire le processus. Vas-y. Quand on est tendu, il faut que ça rentre dans quelque chose. Yeah. Et généralement, nous, en tant que garçons, quand on veut avoir un rapport avec une fille, on néglige tout ce qui est, je dirais pas préliminaire, mais tout ce qui est prérequis à ce plaisir-là. C'est, comment dire, non, tout ce qui est, on pense directement. Quand on bande, on pense directement à comment dire, c'est quoi le mot? Vas-y, là, lâche-toi. Lâche-toi. Ben, T'es vraiment, devant ta ou bien- sexothérapeute favorite, lâche-toi. Moi, je saurais ajuster les rubords et tout. Vas-y. Ça marche. En fait, quand on est détendu comme ça, tout ce qu'on veut, c'est prouver des choses à la fille. Tu vois? Et prouver des choses à la fille, pour nous, les garçons, c'est qu'elle dise je démissionne. Ok, d'accord. Ok. C'est très important que ça sorte de manière aussi naturelle de ta bouche en tant qu'homme, tu vois un peu. Parce que je pense que ça me permet de rebondir plus naturellement sur ce sujet en particulier. Déjà, la première chose, c'est que tu n'as rien à prouver à personne si ce n'est pas seulement ta capacité de pouvoir réveiller et créer du désir et du plaisir à deux. Là où ça va aller, le taux où ça va aller, ça dépend de vous deux, ça ne dépend pas que de toi seul. Mais toi, ton premier rôle, c'est vraiment de pouvoir réveiller cette femme et de pouvoir l'emmener à avoir envie de plus. C'est vraiment, vraiment là où se limitent vraiment les premiers requis. Maintenant, la qualité de l'érection et tout ça, ça va venir ajouter vraiment la qualité de l'acte en lui-même. Mais ce n'est pas que ça, tu vois un peu, qui fait le truc. Donc, quand tu es avec un homme et tout, et que, voilà quoi, tu te rends compte que c'est pas toujours ça à tous les moments donnés. Faut relativiser rapidement quand tu veux vraiment être un soutien efficace en fait pour ton homme. Et quand je dis pour ton homme, ça peut être même genre pour ton crush ou bien genre pour quelqu'un avec qui tu as une aventure. Mais en vrai, quand tu as une aventure intime avec quelqu'un, le seul fait de se dire qu'il a appris quelque chose avec toi, sur lui, sur les femmes, sur toi, ça dépasse quelque part tout ce que vous auriez pu envie de vous prouver. Parce que la vraie vérité, c'est que à la seconde où vous avez envie de vous prouver des trucs, ça dénature la sexualité. Tu vois un peu? Et tu sais que j'aime donner des exemples, donc je vais donner un exemple. C'est comme quand tu discutes avec quelqu'un pour apprendre à le connaître et tout. Quand tu vas commencer à vouloir impressionner la personne, tu vas commencer à te dénaturer. Alors qu'en vrai, peut-être que tu peux impressionner la personne juste en étant toi-même. Tu sais pas ce que la personne désire. Tu sais pas ce par quoi elle sera touchée et tout, tu vois un peu. Donc, même si c'est pas par là que la question a commencé, si je devais conclure tout ce que je viens de dire et tout, je dirais vraiment être soi-même, tu vois. Vraiment être détendu et accepter que tu es un être humain, devant un autre être humain, que vous voulez
créer, construire quelque chose d'intéressant, tu vois. Donc à partir de là, c'est un peu plus facile. Comment avoir une érection, comment avoir une érection plus dure dans le temps? Alors déjà, comment avoir une érection plus dure? Il y a beaucoup de choses. Parce que, sachant que je suis sexothérapeute et que je suis phytothérapeute, tu vois, je peux apporter beaucoup de solutions oralement parlant, aussi au niveau des productions, des thérapies et tout ça. Mais en vrai, je pense que toi et moi, on a déjà eu cette conversation au moins une fois. La sexualité, c'est beaucoup plus. C'est d'abord physique. Je vais te dire un truc. La sexualité, notez ça bien. C'est d'abord physique avant d'être psychologique. Mais c'est beaucoup plus psychologique que physique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est d'abord physique avant d'être psychologique. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que généralement, quand tu es dans les prémices de ta sexualité, la meilleure manière de le juger, c'est pas tes réactions physiques. J'ai envie, je ressens des choses et tout ça, tu vois un peu. Tu ne comprends pas forcément tout le processus psychologique qu'il y a derrière. Mais en vrai, ta psychologie compte beaucoup plus que tes réactions physiques immédiates par rapport à un acte intime et tout. Parce que quand ta psychologie sexuelle est bien assise, le reste coule beaucoup plus de sources. Alors que quand ta psychologie sexuelle n'est pas bien assise, le reste qui est la réaction du corps et tout, ça te fait te poser beaucoup plus de questions, tu vois. Tu es beaucoup plus peut-être porté par le fait de comprendre ce qui t'arrive, de comprendre ce que tu fais ressentir à l'autre que de juste le vivre. Parce que tu comprends déjà avant tout ça, tu vois un peu. Donc, mais tu sais, la sexualité là, c'est vaste. Quand tu me poses une question, je peux aller dans tous les sens. Voilà. Vas-y, Kira, dis-moi. Là, nous sommes à l'étape de l'homme, il a bandé, tu vois. Il a eu la meuf au lit. OK. Et la troisième étape, mais tu l'as dit, tu le répètes toujours, le point central de tout ce qui est sexualité, c'est d'avant tout le plaisir. Et si je te pose la question, comment donner du plaisir à une femme au lit? Alors, comment donner du plaisir à une femme au lit? Déjà, je précise ça avant de commencer parce que ce que je vais dire, c'est une généralité qui peut s'appliquer à tout et n'importe qui, mais qui ne va pas forcément déterminer le genre de la qualité d'acte que tu vas avoir avec quelqu'un. Mais tout ce que je vais dire maintenant tout de suite, c'est vraiment des canevas qui peuvent marcher avec beaucoup de filles et qui peuvent, au pire des cas, te permettre en fait de mieux apprendre du corps des femmes. Tu vois un peu. Et je ne dirai jamais assez, la première chose, c'est d'abord de prendre son temps. Pourquoi prendre son temps avec les femmes? Si c'est que quand tu fais l'amour avec une femme, ton but, c'est vraiment de lui donner aussi, entre autres, ou avant, du plaisir. Il faut comprendre que sur la femme, il faut prendre du temps. Pas parce que c'est systématique, mais parce qu'à cause de la réalité des choses sur le terrain, l'éducation sexuelle restrictive que la plupart ont eu, la grande majorité, et aussi les expériences sexuelles qui ne sont pas forcément les plus concluantes en fait, qu'elles ont peut-être eues avant toi ou même des fois avec toi. Il faut pouvoir passer outre tout ça pour pouvoir découvrir les vraies informations dont tu as besoin par rapport à ta partenaire. Et pour ça, c'est prendre du temps. C'est comme si tu me dis maintenant tu as envie d'apprendre à me connaître. La meilleure manière d'apprendre à me connaître, c'est de prendre du temps pour discuter avec moi. C'est vraiment de prendre ton temps. Tu ne peux pas tout connaître sur moi en une semaine, en 2-3 jours. Mais en 2-3 mois, même si c'est en prenant ton temps, en faisant les choses à ton rythme, tu auras beaucoup plus d'informations véritables sur moi que si tu avais eu une conversation expéditive avec moi en 1-2 fois, quoi, tu vois. Donc, dans ce cas, pour comprendre en fait comment donner du plaisir à une femme, il faut d'abord comprendre que, comme avec tous les hommes, la manière dont tu vas pouvoir donner du plaisir à une femme varie d'une femme à une autre. Donc, il faut déjà avoir des bases qui rallient toutes les femmes en fait sur le même point, qui est d'abord de prendre son temps. Parce que ça, c'est vraiment une problématique qui revient constamment en fait avec les femmes auprès de nous dans notre boulot. Où en fait, les femmes nous font comprendre parce que nous, le but, quand vous venez vers nous, notre but, ce n'est pas de vous dire ce que vous ressentez, c'est d'écouter ce que vous avez vécu, de prendre en compte tout votre historique sexuel pour vous aider à comprendre où est-ce qu'en fait, il y a certaines choses qui vous aient affecté, qui vous aient ralenti ou pas, tu vois un peu. Donc, quand tu prends une femme, qu'elle soit ta femme ou qu'elle soit ton crush ou je sais pas quoi, la première chose qu'il faut faire si tu as que ton but, c'est d'apprendre à donner du plaisir à cette femme. Parce que c'est ça, c'est apprendre à donner du plaisir à une femme. Et chaque femme est différente. La même, par exemple, si je me retrouve en intimité avec toi, les choses qui vont te faire décoller, qui vont te faire genre vraiment vriller, c'est pas la même chose qui vont faire vriller quelqu'un d'autre. Ça peut stimuler quelqu'un d'autre, mais la manière dont toi ça va te mettre en fait, c'est pas la même chose que pour quelqu'un d'autre.
Je peux pas supposer parce que j'ai couché avec quelqu'un en tant que femme et qu'il a eu vraiment, il m'a montré vraiment que vraiment, c'était le summum pour lui. Ça veut pas dire que si je couche avec toi, ce sera pareil, tu vois. Le fait d'avoir couché avec quelqu'un d'autre, un autre homme, d'avoir eu des informations, ça peut me permettre d'avoir des informations supplémentaires, mais je suis dans l'obligation, si je te kiffe un minimum et que j'ai envie de construire quelque chose qui ait du sens sexuellement avec toi, de te poser des questions, d'apprendre à te connaître. Ça peut passer par les questions, par le fait juste d'être attentif. Mais tout le monde n'est pas attentif de la même manière. C'est-à-dire que l'attention que je vais avoir ne me permettra pas forcément de décrypter proprement ce que tu essaies de m'exprimer. Donc vraiment, c'est de comprendre que tout ça, en fait, c'est un truc de... Chaque fois que je tombe sur quelqu'un, c'est quelqu'un de nouveau. De la même manière, il n'aura pas le même comportement que les gens que j'ai rencontrés avant, il n'aura pas les mêmes réflexes, il n'aura pas les mêmes traumas et tout ça. Sexuellement parlant, même s'il a les mêmes basiques que la plupart des hommes ou la plupart des femmes, sa sexualité ne sera pas pareille. Et c'est pas non plus pour dire qu'il faut se stresser. C'est un truc vraiment qui s'apprend avec le temps. Quel que soit, tout va dépendre du temps que vous vous accordez en tant que duo, tu vois. Que vous soyez un couple ou un flirt ou un coup d'une fois en passant et tout. La qualité de la sexualité que vous aurez va aussi être déterminée par votre capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir converser. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Si vous avez déjà eu la chance de coucher quelques fois ensemble, voilà ce que j'ai préféré, voilà ce que j'ai pas voilà ce que j'ai pas trop aimé, tu vois. Et dans ce sujet-là, comme dans d'autres sujets un peu sensibles, la meilleure des choses, en fait, l'endroit où tu dois faire le plus de travail, c'est la manière dont tu veux délivrer les informations. Sinon, les informations que tu as envie de délivrer ne doivent pas être changées parce que tu n'as pas envie de toucher l'ego de la personne. L'information doit demeurer pareille parce que c'est important si vous devez avancer sexuellement à deux. Mais la manière dont tu vas délivrer l'information va varier d'une personne à l'autre, la manière dont toi-même tu te comportes et tout, tu vois un peu. Tu dis toujours un truc qui m'a toujours capté, c'est le sexe, c'est bon ou bien le bon sexe, ça s'apprend? Le sexe, tout court, en fait, c'est inné. C'est-à-dire que même tu mets deux personnes, en fait, sans forcément leur expliquer ce que le sexe est, tu mets deux enfants ensemble, dès qu'ils atteindront l'âge de l'adolescence dans une cage, ils vont comprendre, en fait, qu'il y a des envies particulières tu vois. Mais le bon sexe, celui qui satisfait, celui qui te correspond, celui qui, en fait, tu vis ta sexualité et, en fait, quand tu te lèves le matin, tu penses à tout sauf à ça. Je sais pas si tu comprends, genre, en fait, tu penses à tous tes 99 problèmes. Le sexe n'en fait pas partie de manière intégrante parce que tu sais que quand tu as fini de régler tes 98 problèmes, le 99e, ben, il vient topper, en fait, le règlement de tous les 98 problèmes, de tous les 98 autres problèmes, tu vois. Mais quand sexuellement ça va pas, c'est grave. Je pense de manière très sincère que surtout avec notre génération, on a trop de problèmes, trop de stress. Et quand je dis notre génération, je parle même de nos parents qui vivent les réalités de notre génération, tu vois un peu. On a trop de stress, on a trop de pression, on a trop de demandes de résultats immédiats et profonds pour encore ne pas avoir un certain équilibre dans sa vie intime, quoi, tu vois. C'est pas que malheureux, au début je disais que c'est malheureux, mais en vrai c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment, vraiment dangereux. Kira, tu as parlé de tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as dit un truc super important, c'est quand tu parles de... Il est important de communiquer, tu vois, de savoir de quoi est fait l'autre partenaire et tout. Est-ce que toi, tu aurais des questions type un peu? Oui, j'aurais des questions types. C'est vrai que ça aurait été mieux si j'avais Des- mon carnet oui, pour ça. deux questions type, d'accord? La première série, je voulais que ça concerne le fait de ne pas... Disons que je rencontre la personne, je ne suis pas encore allé au lit à la personne, d'accord? Et là, je me pose des questions sur qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, sans forcément, comment dire, euh, envahir la personne. Mhm. Et le deuxième cas, c'est le cas où je suis déjà passé par le sexe de la personne. Comment faire ce service après-vente-là, quoi. D'accord, ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup le fait que tu passes par là parce que je pense que c'est une partie des questionnements intimes qu'on se pose mais auxquels on n'a vraiment pas de réponse, quoi. Tu vois un peu. Donc, deux choses déjà, comment expliquer à quelqu'un qu'on veut mieux connaître, qu'on veut mieux comprendre. C'est ça, quel genre de questions lui poser Voilà, pour ne pas l'envahir, en fait. Voilà. Alors, déjà, comme je dis, le sexe, en fait, c'est le reflet de la manière dont vous le prenez. Ça n'a rien à voir avec la manière dont quelqu'un d'autre le prend, votre partenaire même, franchement. D'abord, c'est la manière dont vous le prenez. Parce que si vous désirez quelque chose de votre partenaire, intimement parlant,
il faut que vous soyez assez à l'aise et que vous dégagez une espèce d'assurance, en fait, pour que l'autre se sente assez à l'aise pour pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur en sachant qu'il parle à une oreille attentive, qui va comprendre, qui va décrypter comme il faut et utiliser l'information comme il faut ou non, comme quelqu'un qui va juste se dire, OK, donc tu n'es juste pas capable sur ce point-là, tu vois un peu. Maintenant, à partir de là, franchement, les questions sont bien plus simples que ce qu'on croit. Généralement, moi, je dis qu'il y a deux trucs. Ou soit vous posez la question vraiment comme, tu vois, comme quand on parle en couple et tout, bien genre, quand je dis couple, ça peut être tout, hein, ça peut être des crushs, de vrais couples, des aventures. Bon, moi, un couple, c'est vraiment un duo qui vit un truc particulier ensemble, tu vois un peu. Donc, tu es dans ton duo et tout, et disons que tu n'es pas encore actif sexuellement avec ta partenaire et tout, et tu as envie d'avoir des informations. Question simple comme tout, comme bonjour. Ma chérie, qu'est-ce que tu aimes en fait intimement parlant? Dis-moi, chérie. Quand on dit chérie, c'est avec eux ou sans eux, c'est-à-dire un homme ou une femme, genre. Qu'est-ce que t'aimes intimement parlant? Bizarrement, des fois même, c'est des questions qui choquent les gens parce que tu te rends compte que eux-mêmes, des fois, ils se sont jamais posé la question. Donc, quelque part, c'est intéressant d'être cette personne qui pose cette question de manière précurseur dans la vie de quelqu'un, peut-être, et généralement, dans plus de 90% des cas, c'est généralement le cas parce que très peu de personnes se retrouvent confrontées avec des gens qui vont leur demander qu'est-ce que t'aimes dans l'intimité, tu vois un peu. Donc déjà, il y a cette satisfaction, tu vois, un peu genre, ok, d'accord, ok. Et puis à partir de ce moment donné-là, c'est à toi, en tant que personne à qui on pose la question, de donner les informations que tu connais pour le moment. Parce qu'en fait, on a toute une vie pour apprendre à se connaître. Et des fois, toute une vie ne suffit pas. Il y a des gens qui meurent sans se connaître, sans savoir qui ils sont, sans savoir ce qu'ils n'aiment pas, les limites qu'ils ont et tout. Ils acceptent juste tout comme les gens le leur servent, quoi. Donc à partir de là, quand tu poses déjà cette première question basique, qu'est-ce que tu aimes intimement parlant? Toutes sortes de réponses peuvent sortir. En fait, c'est une question précise mais vaste. Tout peut sortir et rien. Genre vraiment, tu peux avoir toutes sortes de réponses possibles et tout, qui peuvent aller dans tous les sens. Qui peuvent te donner des réponses par rapport à ce que ton partenaire aime et qui peuvent te donner des réponses par rapport à ce que ton partenaire n'aime pas, qui peut te donner des réponses par rapport à ce que ton partenaire aimerait explorer vraiment. Ça rend vraiment le truc super vaste, quoi. Et à partir de là, tu peux poser des questions spécifiques. Vraiment, c'est une des questions les plus simples que moi, je conseille aux gens de mettre en avant, quoi. Et à partir de là, tu peux poser des questions spécifiques, tu vois. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'ai remarqué que quand on fait l'amour et tout, peut-être, ou quand je te touche et tout, j'ai eu l'impression peut-être que ça pouvait plus te réveiller, mais j'ai l'impression que ça t'a pas réveillé, tu vois. C'est vraiment à ce moment donné-là que tu peux poser toutes les questions que tu veux ou que tu penses nécessaires, quoi. Maintenant, il y a les questions que tu peux poser forcément après l'acte et vraiment qui devraient être des questions qui sont plus naturelles que ce qu'on croit. Quelle que soit la réponse que ton partenaire va te donner, tu as deux cas. Ou soit ton partenaire va te donner une réponse approximative où il essaie de gérer en fait ce que tu ressens avec ce qu'il devrait te dire, tu vois un peu. C'est toujours une période de sincérité. Tu vas tomber par contre sur des partenaires qui vont te dire bébé, des gens comme moi qui vont te dire j'ai aimé mais j'ai pas aimé ça, tu vois, j'ai pas aimé ça. Ou j'ai pas aimé mais il y a telle chose que j'ai aimé. Il y a des choses qui seront plus soft et il y a des gens qui seront plus soft et tout, mais quand tu es quelqu'un où tu as vraiment envie d'avoir des vraies réponses pour évoluer dans ta sexualité, quand tu tombes sur quelqu'un à qui tu poses la question et que tu sais, des fois, tu poses des questions et tu te rends compte que la personne a une certaine retenue face aux réponses, tu vois. Toi qui as posé la question, c'est à toi d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour rebondir et dire, j'ai vraiment envie de savoir dans le fond, quoi. Genre, faut pas penser que c'est mon ego qui est. J'ai vraiment envie d'avoir ces informations pour mieux te servir, pour mieux servir ton plaisir, tu vois un peu. Écoute, on parlait tout à l'heure, tu disais que les garçons, ils aiment beaucoup les fesses. Mais au lit, ils ne savent pas toucher les fesses. Ils ne savent pas tenir les fesses. Ça me donne des maux de tête. C'est une des choses qui, pour mes collaborateurs, peuvent avoir l'air de ne pas être important. Mais pour moi, c'est quelque chose, ça me fume. C'est quelque chose, je peux passer des heures dessus à expliquer à quel point est-ce que c'est important. Parce que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut être aussi accro de quelque chose avec tellement de terminaisons nerveuses? C'est-à-dire, tu vois tous les gars te parlent de fesses. Les gars te parlent de fesses. La rondeur, la taille, tout ce que tu veux. Genre, t'as l'impression qu'ils vivent que pour ça. Il y a même un mot en anglais qui n'est pas anglais, nyanche. Like, they actually love us so much that they actually gave it a special name, nyanche. Mais malgré ça, tu te rends compte que, à part, genre dans le filet, je sais pas, sur les réseaux,
Messieurs, vous occupez pas assez des fesses de vos go, en fait. Je comprends pas. J'ai envie de vous mordre. Les gars qui s'occupent pas assez des fesses de leur go dans l'intimité, moi, je suis désolée, vous méritez mes dents dans votre cou. Pas de manière sexy, de manière violente, parce que la thé, il y a trop de terminaisons nerveuses intéressantes au niveau des fesses. Et la thé, la thé. Laisse-moi te donner un conseil personnel de toi à moi. De toi, ton ami, à toi, son ami. La thé, les fesses, là, il faut tripoter les fesses. Il ne faut pas pardonner les fesses. Les fesses, c'est pas juste pour regarder de loin, dire genre, elle a de belles... Non, les fesses méritent, désirent d'être tripotées comme il faut, genre, malaxer le cul. Genre, attraper, malaxer, genre... Bah, dommage que j'ai pas une paire de fesses ici pour, montrer. J'aurais bien aimé montrer comment... Même les fesses des gars, c'est ce que vous savez pas, les gars. Les fesses... Quand on dit fesses... Avec terminaison nerveuse, là, c'est pas que Dieu s'est dit, genre, il va mettre des terminaisons nerveuses sur les fesses des go. Je suis désolée. Les fesses des gars. Surtout gars qui a une belle paire de cul. Oh my God. Oh my God. That's crazy. That's sweet, la I can't lie. C'est doux. Donc, les fesses, il faut les stimuler. Il faut les tripoter. Il faut les écarter des fois. Mais pas écarter, genre, en mode comme si vous avez un truc à faire là-bas. Genre, vous écartez seulement pour traumatiser les fesses. En fait, vous voyez, quand vous tripotez le cul et vous l'écartez, genre, la gomme, elle est mélangée quand c'est en mode, genre, il veut rentrer, il veut pas. Il ne faut pas que les fesses de vos partenaires aient des secrets pour vous. C'est ça. Je suis désolée. De l'extérieur à l'intérieur. Surtout avec notre petit gel aphrodisiaque classique que vous connaissez déjà. Les fesses, je suis désolée, ça devient un terrain conquis. Un terrain genre inexploré mais conquis. Nous sommes Christophe Colomb dans les fesses des gens, dans ce pays. Tu sais, quand on parle de fesses, et surtout moi j'aimerais bien m'attarder sur le fait que les gens, les filles, tu me diras le contraire, que elles sont super concentrées sur uniquement la bite, le sexe de l'homme, sans pour autant explorer d'autres parties. OK? Parce que moi, je dis souvent, tu me contrediras encore, que les filles, elles pensent que le corps de la femme, c'est a besoin de plus d'attention que le corps de l'homme. C'est différent que le corps de l'homme. Alors que moi, je dis, nous sommes faits de la même matière, en fait. Même matière. C'est le processus qui est sous là qui diffère. Je suis désolée. Exactement. Désolée. Exactement. Mais chérie, laisse-moi leur parler directement. Mais go, de vous à moi. Non, là, je vous parle. Je sais que c'est pas toujours évident parce que j'ai l'impression des fois, dans beaucoup de cas, on vous demande de mettre votre désir au-delà du désir des autres, mais vous n'avez même pas besoin de ça, en fait. Croyez-moi. Au-delà même de mettre votre désir au-delà du désir des autres, parce que c'est vraiment ça qui va fonctionner avec la plupart de vos partenaires masculins. Mais chérie, vos gars, je vous jure. Là, c'est ta sexothérapeute qui te parle. Ton gars, là, son corps, là, c'est dans ta main. C'est au milieu comme ça. Ces gens-là. C'est pas là, c'est là. Là. Au milieu. Quand tu récupères le corps de ce gars-là, que tu le malaxes du cheveu, en passant par l'oreille, par le cou, par le torse, par le bas du ventre, par l'intérieur des cuisses, par les fesses, et par l'arrêt entre, vous savez le rectum, pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite zone entre les testicules et l'anus et tout. Je vous jure, quand vous avez fini de malaxer le gars-là à ce point, vous avez traité son dossier comme vous avez envie qu'on traite le vôtre. Parce que c'est aussi une bonne manière de lui montrer. Quand vous avez envie de montrer à un homme, en fait, comment s'occuper de votre corps, occupez-vous du sien, en fait. Genre, martyriser son corps du début jusqu'à la fin. En fait, faites en sorte que le gars, en fait, ça que cherche la pénétration, mais ne trouve pas. C'est là, hein, mais ça ne trouve pas. Ah, franchement, le gars doit baver d'en bas, littéralement. En fait, déjà, j'avais vu un gars baver d'en bas. Littéralement, avant les pénétrations, le gars bave. Le gars a déjà pré-joui avant de jouir, en fait. Et là, putain. Moi, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, j'adore ce contrôle. J'adore. C'est excitant. Donc, vous pouvez prendre mon exemple et tout pour vous inspirer. Ou pas. Regarde, tu sais, il faut pas... Il y a cette information que tu donnes. Moi, je dis pas donner. Tout à l'heure, quand tu parlais de... Il faut les oreilles sont des chirurgiens, tout ça. Pas bien. Parce que il y a déjà... On connaît. Oui, il y a déjà
Quand on dit que, les gars, les oreilles, c'est une zone érogène, le gars va rien faire que devenir un vrai chien et se Merci. Please, prenez l'habitude, hein, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. Écoutez, analysez, chopez ce dont vous avez besoin et développez ce dont vous avez besoin. Quand je dis, par exemple, les oreilles, parce que la T sait que c'est une zone que moi, là, je favorise particulièrement parce que c'est une des zones qui, à mon avis, est trop négligée. Il y a trop de zones érogènes là-bas. Donc, on va faire un petit scénario. Donc, la T, t'es là. Je connais ta go, elle est canon, ok? C'est vrai. Elle vient et tout, t'es là, t'es assis en mode genre, moi je suis pas là pour te faire chier. Donc ta go, elle vient et tout, elle s'assoit à califourchon, tu vois, par-dessus et tout, tu vois un peu, elle est en mode genre, je suis sexuelle, je suis sensuelle. Elle t'embrasse, elle dévore tes lèvres comme c'est pas permis. Et d'un coup, elle soulève ton cou, elle t'embrasse dans le cou, genre de gauche, droite. Tu es déjà mélangé et tu te dis genre, ok, laisse, genre, je me laisse faire quoi. La go, au lieu de descendre la langue, la go remonte. Elle va au niveau des oreilles. Hey! Elle te fait des petits bisous. Elle te lèche. Tout ça, c'est 10 minutes maximum. Si l'érection était à 2 ou bien 3, l'érection passe à 5 ou 6. L'érection est tendue même. Toi, mais tu dis non. Mais je suis une pizza. Hein. Moi, mais je sais que... je sais que des choses. Et genre, là, tu sais que bon, la clé de ton gars, là, C'est dans tes mains. comme ma soeur dit, quand elle me parlait de ça, tu m'appartiens, dis-moi où tu es. Moi, je fais ça, je suis ici. C'est pas elle qui dit, hein. Elle fait ça. Dis-moi, elle me dit, regarde-moi dans les yeux, dis-moi où tu es, je fais ça. Je suis ici, je suis au milieu de ta main. C'est ça, en fait. Kira, tu sais que nous, les garçons, on aime beaucoup les fesses. Attends, tu es dedans? Parce qu'il faut que je sache. Putain, c'est une... Non, mais... Non, laisse-moi te poser la question directement. Je pose la question devant vous, hein. La T. Oui. La T, Oui. hein? Oui. Aimes-tu les fesses? Je pense que je suis comme la majorité de... Non, j'aime pas cette réponse. La T, Oui. aimes-tu les fesses? Attends, tu fais rapport à ma petite amie? La T, Hein? tu dis ass. Do you love ass? Do you love it? Do you love it? Do you love it? Bien sûr, j'aime les fesses. Ok. Énormément, les fesses. J'en bouffe des fesses. Oh my God. Oh my God. De l'extérieur à l'intérieur. OMG! Non, Ok, non, mais Kira, tu sais, Attends. je t'ai dit, on va pas se voir la face. Tu comprends ce que je veux dire, non? Ils savent. Hein? Et je m'en suis jamais caché. Hein? On bouffe la chose comme il faut. Parce que tout le monde n'a pas forcément regardé tous les épisodes. Donc, tous ceux qui passent par ici, sachez que la T... Non. Appuie là. Oui. Donc, sachez que la T, de mes informations qui sont très sûres, c'est un bouffeur de chatte et un bouffeur de cul. Ne ris pas. C'est un bouffeur de chatte, ce qui explique sa barbe. La dernière, parce qu'on en a parlé la Exactement. dernière fois. La qualité de sa barbe vient de son aptitude à pouvoir bouffer de la chatte tout le temps, je pense. Écoutez, allez regarder le premier épisode avec Kira. Ouais. Vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Tu vois. J'aime les fesses énormément et je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui aiment, beaucoup d'hommes qui aiment les fesses aussi. Ça dépend, hein, parce que je suis plus trop sûre de... Tu sais, mais les gens ne savent pas. Ok. Je suis désolée. On ne peut pas dire qu'on aime les fesses et se limiter à aimer les fesses seulement dans les tenues moulantes, sur les réseaux. Un homme qui aime les fesses, c'est un homme qui ne néglige pas les fesses de sa copine sous le drap. Je répète. Un homme qui aime les fesses, who loves the nyash, c'est le genre de man, c'est le genre de man who, doesn't neglect, the nyash. On ne néglige pas. On ne néglige pas les fesses. C'est criminel. Parce qu'en plus, les fesses... Est-ce que vous connaissez les zones érogènes qu'il y a là-bas? Genre, quand vous avez fini de regarder ça dans la tenue, dans le string, dans la queue, est-ce que vous prenez du temps pour malaxer les fesses de vos go? C'est criminel. Voilà, c'est vraiment criminel. Continue, Laté. En fait, la question que je lui ai posée, tu as répondu. Je te promets. Je reprends, parce qu'il n'a pas posé la question. Arrêtez de négliger les fesses. Franchement, on n'en a rien à foutre de ce que vous dites sur les réseaux. Genre, j'aime les fesses, les trucs. Les fesses, c'est ma vie. Les fesses, ça peut pas être ta vie. Et quand tu entres sous les draps, tu ne consacres pas au moins 15 minutes, c'est-à-dire un quart d'heure aux fesses. Les fesses sont trop
divine, en fait. Tu consacres un quart d'heure, tu malasses, tu touches, tu embrasses, tu tripotes, tu caresses, La thé. Oui. Les fesses, c'est la vie. C'est une grande partie de la vie. On l'assume déjà, mais il faut assumer jusqu'à la fin. Ne négligez pas les fesses sous les draps. Il y a trop de plaisir là-bas. Kira, tu sais que qui parle de fesses, parle de fessées. Quoi, ça te rappelle des choses? Tu aimes les fessées? Je vais pas répondre. Ok. Tu sais qu'en vrai, il y a certaines femmes qui considèrent que les fessées au lit sont un manque de respect. C'est lesquelles? Excusez-moi les filles. Bon, ça dépend. Peut-être que vous rapprochez le fait de recevoir une fessée du part de son gars à peut-être aux vilaines fessées que vous receviez peut-être à l'école et tout. C'est pas pareil, hein? C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Les fessées qu'on recevait à l'école, c'était pour nous punir. Mais les fessées qu'on reçoit sur le lit, c'est pour nous punir. C'est différent. Je dis ça différemment. Je dis ça encore une fois. Les fessées qu'on reçoit à l'école, c'est pour nous punir. Mais les fessées qu'on reçoit de nos chéris, c'est pour nous punir. C'est pour nous punir. C'est pour nous punir. C'est pour nous punir. J'adore. Genre, tu vois, tu es là et tu dis genre, bébé, pas de punition pour moi aujourd'hui? Genre, bébé, aucune correction? J'ai pas été vilaine aujourd'hui? J'ai été vilaine, mais c'est toi qui sais pas, vas-y. Tu vois, non mais c'est incroyable. Et moi, j'aimerais revenir sur le réciproque. Tu vois? Est-ce que tu penses qu'il faut aussi donner des fessées aux hommes au lit? Moi, donne. Moi, c'est pas pour vous, hein. Comme je dis, toutes les pratiques sexuelles ne sont pas forcément à explorer ou à découvrir. Vous faites ce avec quoi vous êtes à l'aise. Mais moi, de mon expérience personnelle et de mon expérience de sexothérapeute, les femmes adorent les fessées. Non, franchement... Les hommes, tu veux dire? Non, les femmes. Non, mais il y a des femmes dont je fais partie qui adorent les belles fesses des hommes. Genre vraiment, quand tu es un homme et que tu as de belles fesses, moi, tu m'as conquis au moins un certain pourcentage parce que j'aime tripoter les fesses de mon homme, tu vois, genre, j'aime tripoter, j'aime m'amuser, j'aime me coucher dessus. C'est vraiment tout un mélange qui fait que j'adore. J'aime pas les fesses plates, par exemple, chez les hommes. Genre, j'aime avoir un minimum de matière, genre, tu vois, genre, tu vois, et, you know, yeah, you know, baby. Je suis désolée. Non. J'ai fait un truc qui a marché beaucoup. Je te le dis. Dans le couple, je pense qu'il y a certains mots coquins qu'il faut qu'on mette en place. Il y a trop de mots coquins là, Il y en a trop. Il y en a beaucoup. Il y en a tout un panel. Il y en a... Voilà quoi. 2 grandes catégories, hein. Pour pas se perdre. Il y a la catégorie fille bien. Bon, quand je dis fille bien, c'est vraiment tout ce qui est émotif que tu as envie d'exprimer, tout ce qui est sentimental que la fille a envie d'entendre. Mais il y a le dirty side, le dirty side, genre vraiment en mode dis-moi que je suis ta cochonne, dis-moi que je suis ta salope, tu vois un peu. Dis-moi que voilà, tu me sens. Ça, c'est une phrase qui revient très souvent. Dis-moi que tu me sens, dis-moi que, voilà, je suis la chose, quoi. Dis-moi que je suis une cochonne. Ça, c'est le dirty side of things. Non. Le truc plus soft, c'est genre, voilà, tu vas lui dire que tu l'aimes, tu vois, t'aimes son corps, tu vois, un peu, genre, je sais pas, t'aimes mettre dans ses bras, genre, j'aime mettre dans tes bras. Mais, le dirty side, c'est, j'aime mettre en toi. Tes bras sont quoi? J'aime être en toi. Quand je suis en toi, je me sens bien. Là. C'est le dirty side. Donc, tout dépend de chacun. Et je pense que tout dépend aussi du mood sur le moment, tu vois un peu. Et des fois, ta copine aura envie d'entendre des trucs plus soft. Des fois, elle aura envie d'entendre des trucs plus dirty. Mais est-ce que je vous conseille, les filles, parce que je suis désolée, les hommes aussi ont assez de problèmes pour devoir deviner ce que vous avez dans la tête. Si vous êtes en mode lover girl, dites-lui, voilà, dis-moi que tu m'aimes. Enfin, si vous vous aimez.
dis ça à quelqu'un. Si vous aimez, voilà, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu aimes être dans mes bras. Mais si tu es en mode salope, ma chérie, tu as le droit. Ma chérie, dis-lui, dis-moi que tu aimes me prendre par derrière. Dis-moi que tu me sens. Dis-moi que je suis ta salope. Dis-moi que je suis ta cochonne. Voilà, donc tout dépend. Mais dans tous les cas, en fait, il faut savoir s'exprimer pour que le partenaire masculin en face de vous puisse savoir le genre de mots qui peuvent vous stimuler sur le moment. Franchement, ne vous taisez pas, c'est vraiment pas le moment. En plus, nous sommes très bavardes de base, donc voilà quoi. Discutons. Nous sommes dans une réalité qu'il ne faut pas nier, où c'est deux réalités, ou bien une réalité que les gens n'arrivent pas à avoir. Cette réalité, c'est les couples qui aiment explorer. Quand je dis explorer, par exemple, je suis en couple avec toi, les gars qui ne parlent pas beaucoup, les filles qui ne parlent pas beaucoup, qui n'ont pas peut-être cette capacité-là à communiquer, à dire à leur partenaire, écoute, tu sais, moi je veux essayer ce truc-là aujourd'hui. Demain je veux essayer ça, après demain je veux essayer ça, je veux qu'on essaye ça, tout ça. Tu vois. Elles n'en parlent pas, elles vont faire des bêtises dehors. Même le garçon, c'est pire même pour tes garçons. Tu vois. Lui, nous les garçons sommes des trompeurs chroniques. Tu vois. Et tu l'as dit dans l'autre épisode, ce n'est pas la faute des hommes. C'est comme ça ils sont. Tu vois. Maintenant, pour des couples qui sont vraiment solides et qui veulent explorer d'autres choses, c'est quoi le conseil que tu leur donnes? Déjà, le premier conseil fondamental que je pense qui est le conseil qui est vraiment le fondement de tout cet aspect-là qu'on peut voir dans un couple qui est un peu libertin, c'est vraiment la confiance. Déjà, la confiance, et être sûr que ce que tu désires correspond à ce que l'autre désire aussi par rapport à votre couple, mais en extérieur. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai envie d'explorer. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre? Ce que moi j'ai envie de faire, est-ce que quelque part, est-ce que c'est quelque chose aussi que l'autre a envie d'explorer, quelque part aussi de son côté, ou est-ce que c'est quelqu'un qui aura beaucoup plus de facilité à me laisser explorer et revenir dans le couple? C'est important pour tout ce qui est exploration, surtout quand on compte, quand on a à cœur en fait le duo. Là je parle pas de couple, quand on a à cœur le duo, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les interactions en fait outside of the duo will not affect it. Genre, toutes les interactions qui vont venir en dehors du duo ne vont pas les affecter profondément parce que c'est des choses qui viennent et qui sortent et qui viennent, quoi. Le duo, c'est vous. Les gens qui vont venir, les expériences, en fait, qui vont se compléter à vous sont des choses extérieures qui vont finir par partir et il ne va rester que vous. Donc, il faut être sûr que, au-delà de ce que tu veux ou au-delà de ce que l'autre veut, c'est ce qui correspond aussi au désir de l'autre ou c'est ce qui correspond aussi à tes désirs. Même si ça ne correspond pas forcément à tes désirs, il faut que tu sois un minimum à l'aise avec l'idée, en fait, d'intégrer quelque chose de nouveau, pas dans ta sexualité, mais dans votre sexualité qui vous implique aussi. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir. Autant, je conseille aux gens de ne pas avoir de peur ou de ne pas avoir de peur trop criarde, en fait, de pouvoir exprimer leur propre désir à leur partenaire. Il ne faut pas avoir aussi de crainte à exprimer ses limites à son partenaire. Parce que ce que ton partenaire veut désirer, ça ne veut pas dire qu'il veut te mettre en danger, tu vois. Si tu l'exprimes, c'est parce que quelque part, il veut de la compréhension, il veut connaître ses options d'exploration. Mais si tu partages déjà la vie de cette personne et que la personne t'en parle, c'est que la personne veut ton avis, c'est que la personne veut t'inclure dans le processus, c'est que la personne ne veut pas que tu sois exclu du processus. Donc à partir de ce moment donné-là, ce n'est pas seulement donner l'information à la personne qui est importante, c'est le fait de donner l'information et de s'assurer que ça correspond à quelque chose qu'en fait que la personne peut supporter, peut gérer, tu vois, peut assimiler et quelque chose qui peut lui apporter quelque chose en plus, quoi. Parce qu'à la seconde où le sexe devient, comment dire, égoïste au point où en fait ça éjecte en fait les désirs, les attentes, les limites de l'autre, là c'est pas bien. Ouais. Là vraiment, il y a égoïsme sexuel et égoïsme sexuel, quoi. Cet égoïsme-là, vraiment, c'est la pire des choses qui peut arriver à un autre partenaire sexuel. Tomber sur quelqu'un qui pense à lui, ce qui n'est pas mauvais, mais pense à lui même au détriment de tout ce qui peut le lier avec quelqu'un d'autre. Alors que quand tu te lies avec quelqu'un d'autre, tu as des responsabilités vis-à-vis de cette personne. Sinon, tu vis ta vie de ton côté. Personne ne te dérange, quoi. Genre, tu vis ta vie, tes réalités, ton aventure. Mais quand une autre seule personne est impliquée, il faut s'assurer que ce que tu fais va en fait dans le sens de ce que l'autre aussi désire ou de ce que l'autre désire explorer. Et si l'autre n'a pas autant de connaissances que toi dans le cadre de l'exploration, que tu puisses t'imposer un peu en guide. Pas en guide de tout, mais en guide en mode,
voilà les basiques que je peux peut-être, les basiques conseils que je peux te donner pour te retrouver rapidement et tout. Voilà les choses sur lesquelles je peux avoir je peux prendre, je peux assurer tes arrières d'une certaine manière, tu vois. Si par exemple tu te retrouves dans un couple où c'est l'homme ou bien la femme qui a envie d'emmener quelqu'un d'autre dans le couple, la personne qui emmène quelqu'un d'autre dans le couple a la responsabilité de faire en sorte que il y a une certaine cohésion, quel que soit le temps que ça prend, quelle que soit la période durant laquelle ça dure. Parce que déjà, gérer une sexualité à deux, c'est compliqué, c'est beaucoup d'efforts. Donc, gérer une sexualité à trois ou à quatre ou à cinq, que ce soit de manière aléatoire ou de manière récurrente et tout, il faut absolument que la personne qui prend la décision de faire entrer une troisième personne, une quatrième personne dans le couple ou dans les interactions du couple, puisse être sûr que ces interactions extérieures ne viennent pas bouleverser les interactions qu'il y a à l'intérieur. Y compris aussi pour les personnes qui les emmènent en fait dans ce trio, dans son quarto, dans son, tu vois un peu. Être sûr que les intérêts, l'intégrité, parce que c'est des choses qui peuvent être rapidement bafouées sans qu'on ne sache quand on se retrouve dans des interactions à 3 ou à 4. Parce que déjà, comme je dis, c'est pas facile de gérer déjà les interactions à 2. Donc à 3, il faut vraiment avoir un certain mindset, une certaine ouverture d'esprit et une certaine intelligence émotionnelle pour pouvoir gérer, en fait, tu vois un peu, pour que ça donne quelque chose de bien, sans engendrer quelque chose de trop mauvais quand tout ça va finir, quoi. Tu vois un peu. Tu sais, je dis un truc aussi par rapport à ça, c'est que un couple, c'est. Moi, je dis toujours, il faut qu'on ait la chance de tomber sur des gens qui sont comme nous. C'est super important. C'est une très, très bonne base parce que quand tu rencontres quelqu'un qui est comme toi, tout est naturel. Et la personne en face n'a pas peur de se confier à toi, de S'ouvrir. de ses peurs et surtout encore, de ses envies. Et la place de la sexualité, du sexe dans le couple, c'est énorme. Tu vois? Et quand les gens disent, si quelqu'un va me dire que c'est rien le sexe, vous imaginez un jour où vous vous réveillez, d'accord, votre partenaire que vous voyez tout le temps, nu, vous bandez, le jour là vous ne bandez plus. Après demain vous ne bandez plus. Vous allez comprendre que le sexe c'est important. Le sexe ça règle beaucoup de choses. Et vous imaginez que le sexe n'est pas quelque chose qui doit être stagnant. Ça doit être évolutif. Tu vois, c'est pas. Vous imaginez vous-même, vous prenez peut-être votre copine, enleverez tous les jours. Ça est fatigant. Et pas un peu. Oui, super fatigant. Tu vois? Et ça va aussi dans les envies. Dans le couple, il faut le dire, nous sommes dans un contexte où on peut vraiment parler de tout. Votre copine aura envie d'avoir un plan à trois. On peut pas, là, je ne parle même pas je parle de la réalité, hein, de faire un plan à trois avec telle copine, avec tel ça et tout ça. Toi, tu dis non, je veux pas te partager tout ça. Sois sur ça. Si tu penses que elle va aller faire des bêtises, bah, si tu vas rompre la relation, on la relation. Mais ne sois pas là ou bien tu participes parce que tu veux le faire plaisir. Le sexe, comme tu l'as dit, c'est le plaisir, mais d'abord le plaisir pour soi-même pour commencer. Tu vois, c'est super important. Sinon, c'est là qu'il y aura des non-dits. C'est là qu'il y aura des frustrations après. C'est là qu'il y aura, toi tu vois ta copine se faire pécho par quelqu'un d'autre, ou bien toi tu vois ton homme qui pécho notre go, à la maison tu vas pleurer parce que quand il a eu l'idée, tu as voulu lui faire ça parce que tu veux lui faire plaisir à lui et le couple ne sera jamais pareil. Super important d'avoir cette intelligence émotionnelle comme tu as dit. Sinon, votre couple ne va pas. Oui, définitivement, franchement. Suivre. Faut comprendre que ta sexualité, c'est ta sexualité. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas ce à quoi sa sexualité ressemble, ce que sa sexualité représente dans sa vie de tous les jours, l'importance que ça a, le temps que la personne y consacre et tout, l'énergie que la personne y consacre. C'est important toujours demander ce genre d'informations. Et demander, c'est pas dire, oui, dis-moi tout. C'est vraiment s'intéresser au fur et à mesure, poser des petites questions, comme on en parlait depuis tout à l'heure et tout. Et comme ça, emmagasiner en fait des réponses qui finalement, à un moment donné, au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans, ça te donne un aperçu général sexuel de la personne. Tu as un aperçu en fait que personne d'autre n'aurait eu parce que personne d'autre ne prend le temps d'écouter sexuellement comme ça, à ce point, son partenaire ou quelqu'un d'autre. Franchement, les gens ne prennent même pas de temps en fait pour comprendre leur propre sexualité avant d'écouter, de comprendre ce que toi tu dis sur ta propre intimité, quoi. Donc, dans ce genre de cas-là, c'est vraiment important de rester super attentif.
Rester super attentif par rapport à ce que tu as envie d'avoir comme information sur l'autre partenaire et rester super informatif par rapport aux informations que tu as envie d'apporter à l'autre partenaire pour qu'il puisse toujours apprendre à te connaître, apprendre à te comprendre, tu vois. Mais oui, mais non, ce que j'aime pas, ce qui me stimule pas, ce qui peut me donner envie, ce qui me donne pas envie, etc., etc., quoi, tu vois. Il y a un préalable dont moi je parle toujours, c'est que avant d'aller au sexe, pour beaucoup de fois, c'est d'abord la personnalité pour commencer. Tu vois, tu l'as dit, le passé c'est super important. La discussion c'est super important. Tu dois savoir que la personne en face, c'est quoi son rythme sexuel. Tu vois, il ne faut pas uniquement dire la personne, elle est belle, le garçon, il est beau, donc on va... Non, tu ne sais pas comment il aime manger la chatte. Tu ne sais pas comment, lui, chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, lui doit manger le sexe comme du paracétamol. Tu vois, c'est super important d'avoir toutes ces informations-là. Et quand tu as ces informations, est-ce que tu peux supporter? Si oui, tu peux supporter... Être sincère, franchement, être. T'as pas eu de nombre de cas où je tombe sur des hommes comme des femmes, hein. Ils disent, ouais... Il ou elle connaissait un peu mon appétit sexuel du début et tout. J'ai été sincère. Mais finalement, je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression que c'est moi qui en demande trop. Alors que je l'ai dit au début. C'est pour ça que c'est important aussi quand les gens te parlent. Et je pense que même au-delà de la sexualité, c'est vraiment important dans tous les aspects. Quand les gens prennent le temps d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, d'exprimer la personne, le genre de personne qu'ils sont, il faut écouter. Faut pas juste écouter en surface. Je sais pas si tu comprends ou je te... Si tu n'as pas compris, demande à la personne de se répéter. Parce que c'est des informations qui sont importantes. Et c'est des informations que beaucoup de gens ne partagent pas avec les autres. Donc, quand tu tombes sur quelqu'un qui partage ce genre d'informations avec toi, le minimum, c'est-à-dire le b.a.-ba que tu n'as jamais offert, que tu peux offrir, c'est de l'écoute et de la compréhension. Et accepter tes propres limites face au désir de la personne. Voilà ce que je désire. Moi, je ne suis pas sûre de pouvoir atteindre, de pouvoir te satisfaire à ce niveau, mais voilà ce que je peux faire. Tu vois un peu. Voilà ce que tu désires, mais moi, je pense que je désire plus. C'est important. Si on ne peut pas être sincère vis-à-vis de ses désirs et de l'acceptation des limites par rapport aux désirs des autres, c'est très grave. Très. Rien de bon ne va sortir de là. C'est très, très, très grave. Et heureusement, moi, j'ai eu la chance dernièrement de rencontrer une belle dame. Oui, je suis en couple maintenant, les gars. Je suis en couple. Monsieur là, t'es en couple. Oui. Avec une béninoise. Et je la connais. Et oui. On se connaît. On se connaît. Et tu sais, notre activité sexuelle, elle est très forte. Je pense qu'on se peut chaud comme des lapins. Heureusement, comme je dis, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui aime la chose comme moi. Tu vois? Et ces 2 derniers jours, l'activité est bas parce que il y a trop de choses à gérer. Il y a trop de choses à enregistrer parce que je suis à Cotonou actuellement pour enregistrer beaucoup d'épisodes. Donc, et je pense que c'était ce matin. Et il me dit, ah, tu sais, chérie, non mais on dirait ça fait des siècles on n'a pas pécho. Il dit, attends d'abord, hein, donne-moi l'énergie là d'abord, laisse-moi l'énergie là pour enregistrer. Et après, on et après, genre, on va se pécho jusqu'à les limiter, quoi. Exactement, tu sais. Et comme je dis encore, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un comme moi. Dans la mesure, pas uniquement par rapport à l'envie sexuelle, mais par rapport à l'ouverture d'esprit. Par rapport à plein de choses qu'on partage qui unifient vraiment. Par rapport au projet qu'on a, mais plus par rapport à notre personnalité qui fait que, non mais, tu le connais, tu l'as dit tout à l'heure, partout. Everywhere you go. Partout, on se cache pas. Et la dernière fois, moi, je le dis, mais j'ai jamais levé autant de toute ma vie. Tu vois un peu ce que je veux dire. Si vous cherchez la thé sur le continent, vous ne le trouvez pas. Sachez qu'il est dans les bras de quelqu'un. À Cotonou. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi. Moi, je vous dis où il est, là où il est. Tu vois, c'est super important. Et ça facilite vraiment, vraiment les choses. Il y a un truc aussi important sur lequel j'aimerais vraiment m'attarder. On n'en parle pas souvent. Tu as dit, le sexe est inné, le bon sexe, ça s'apprend. D'accord? Mais la bonne éducation sexuelle aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Parce qu'on parle de cul, hein. On parle de bouffer la chatte, on parle de temps, mais il est super important de savoir que les maladies, ça existe. J'ai toujours été le genre de garçon qui aime le sexe et je m'en cache jamais, tu vois. Et très longtemps, moi, je ne suis pas mis en couple parce que j'estime que je n'étais pas prêt à me mettre en couple, tu vois.
Je n'ai jamais été le genre de mec qui va se mettre en couple à la suite, quoi, tu vois. Ma dernière relation était 2020 et je me suis mis en couple à fin 2024. J'ai pris beaucoup de temps pour guérir, pour ne pas que mon passé entache ma relation actuelle, tu vois. Ok? Et ce qui vient avec, c'est que c'est cette expérience-là qui fait que quand vous allez vous mettre avec quelqu'un, même si c'est comment dire, c'est des relations sexuelles, c'est ponctuel parce que durant ce temps, je ne vais pas dire que je n'ai pas pécho, j'en ai pécho. Et comment moi je fais? Quand je rencontre la fille, par exemple, j'exige que la fille et moi, on aille à l'hôpital, qu'on aille faire tous les tests possibles. Tu vois ce que je veux dire, non? Pour être sûr que ce qu'on va commencer là, On pourra bien gérer ça, quoi. Ouais. c'est super important. Non, c'est C'est vraiment que- super important. Et vous pouvez être dans l'euphorie de l'amour, de la sexualité, de votre biki, tout ça, mais ne négligez jamais le côté santé. Allez à l'hôpital avec votre partenaire, faites les tests qu'il faut, d'accord? Ayez les vrais conseils, les bons conseils et ayez toujours un gynécologue à côté. Chaque changement de votre corps, de l'odeur même, ce qui n'est pas habituel là, quand ça survient, allez à l'hôpital pour consulter. Franchement, très sincèrement, je pense que tu as mis le point sur quelque chose de quand même super important, qui est la santé intime. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel je flirte souvent, je flirte très très souvent, mais pas assez finalement. Oui. Parce que c'est vraiment très important, parce que une des caractéristiques du fait d'avoir une sexualité saine et épanouie, c'est déjà d'avoir une sexualité saine. Quand on parle de sexualité saine, c'est une sexualité qui ne te met pas en danger immédiatement. Je vais acheter un truc. Pour profiter d'une sexualité saine et Épanouie, épanouie, il faut avoir une hygiène sexuelle. irréprochable, presque. Franchement, il faut travailler. À moins que tu aies prévu de vivre avec toi-même, de te faire plaisir à toi-même toute ta vie, si tu désires partager ta vie sexuelle avec quelqu'un d'autre, l'hygiène intime, vraiment, c'est vraiment super important. Et c'est quelque chose sur quoi on travaille tout le temps, quoi. Tu sais, vois. Kira, moi je vais parler pour les gars. Je vais parler pour les gars. Parle bien. Je vais compléter. Les gars, par exemple, on aime que les dames nous fassent les fellations. D'accord? Avant chaque rapport sexuel, c'est super important de prendre une douche. Parce que c'est la tête de l'enfant de quelqu'un que vous vous envoyez vers le bas. Vous imaginez, vous ne vous douchez pas. Vous lui mettez, genre, parce que vous êtes excité complètement, vous prenez de sa tête, vous lui envoyez toutes les mauvaises odeurs de votre entrejambe là, dans le nez. Là, moi, je suis pas même pas. Moi, je le dis de manière simple, mais vraiment sans discrimination, vraiment sans aucun ton qui est, comment dire, qui est jugeant, quoi. Genre, bébé, prends une douche d'abord. J'ai envie d'explorer tous les endroits, tu vois. Et j'ai tendance à dire aux gens, si vous avez le temps, que vous avez envie de bien profiter, là, prenez une douche avant. Parce qu'en vrai, il y a certaines personnes qui ont envie de pouvoir traîner les mains, la langue absolument partout, Oui. tu vois. On ne peut pas contrôler la transpiration. Mais l'hygiène minimum avant de passer à l'acte, si tu sais que tu as envie, surtout si tu sais que tu as envie de passer un bon moment. C'est pour ça que je pense que l'hygiène, généralement, est toujours importante à bien contrôler. Parce qu'en vrai, tu ne peux pas toujours savoir quand il y aura quelque chose d'intime qui va se passer. Donc, l'hygiène intime doit être importante dans le sens où ton hygiène intime doit être d'abord entretenue pour toi. Genre, tu dois vraiment te sentir à l'aise dans ta culotte la majorité du temps. Vraiment. C'est si tu te sens à l'aise que s'il y a un truc qui vient à n'importe quel moment, tu vois, voilà, tu seras plus enclin à être plus détendu, quoi. Maintenant, si c'est que tu as une journée, une grosse journée, tu vois, un peu. Si tu as le temps, prends une douche avant. C'est super important. Non, ça change tout. Tu sais, moi j'ai Ça change tout. rencontré deux personnes, ok? Deux personnes qui m'ont marqué, d'accord? La première, c'est récemment, avant d'avoir ma copine, il y avait une fille avec qui je devais coucher. Mais écoute, mais la pièce, mais en fait, la pièce,
Mais ça, C'était invivable. invivable. Oh my God. Tu vois, et là, c'est toute l'odeur qui sort de sa chatte, en fait. Tu vois, c'est incroyable. Mais au moment où la personne te dit, vas-y, défonce-moi, ne t'arrête pas, continue. Mais t'es déconcentré partout. Je comprends. C'est incroyable. Ouais, je comprends. Tu sais, et en même temps, moi, j'ai connu des femmes, mais j'ai connu des filles, mais t'as envie que ta langue reste dans sa chatte En pour fait, t'as toute la envie de vie. dormir là. Exactement. Tu vois, c'est que en fait, t'as pas peur que la personne écarte. Non. Peut-être. C'est toi même qui écarte plus. Elle écarte et tu es là en mode genre, écarte mieux. Let me sleep on it. C'est super important, les gars. Vraiment, non, vraiment, L'hygiène. c'est super important, franchement. Là, on en rigole comme ça et tout, mais en vrai, si on doit parler en profondeur, je pense que c'est encore plus important que pour les femmes parce que les femmes ont l'habitude d'être bassinées par ça. Oui. Genre, elles savent, même si tout le monde n'arrive pas forcément à incorporer ça rapidement, elles savent d'office, très tôt, que voilà, il faut être intimement propre, tu vois, il faut être... Même si, comme je dis, tout le monde n'arrive pas à l'implémenter tout de suite, la majorité des gars le savent. Mais pour les garçons, ça paraît un peu moins délicat. Je dis ça paraît parce qu'en vrai, ça l'est pas. Ça paraît un peu moins délicat parce qu'en vrai, on prend en compte que l'intimité d'une femme et d'un homme, les différences entre autres, c'est aussi le fait que l'intimité d'une femme, c'est à l'intérieur, Oui. c'est constamment humide, tu vois un peu. Ça a besoin de plus d'entretien, en fait, que l'intimité d'un homme. Mais ça ne veut pas dire que l'intimité d'un homme n'a pas besoin d'entretien, tu vois un peu. Franchement, je suis tombée sur des cas où, je te parle d'un cas en particulier, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée, pas parce que c'était si waouh que ça, mais je me rendais compte que c'était un schéma qui était récurrent de manière différente chez beaucoup de femmes. Tu vois, pas chez toutes les femmes, mais chez beaucoup de femmes. Où les femmes t'écrivent, où elles ont envie de comprendre pourquoi est-ce que leur libido a autant baissé. Et à force de discuter avec elles, tu te rends compte en fait que l'hygiène de leur homme est un vrai problème. Il y a un cas en particulier qui m'a, je vais pas dire choqué, mais qui m'a vraiment interpellée parce que la dame était en mode genre, monsieur quitte le boulot, il prend pas de douche, il a l'habitude de manger de l'ail avant de dormir parce que genre c'est bon pour son système digestif et tout. Donc le monsieur des fois il n'est pas lavé, il a mangé son ail. C'est là maintenant que Non. le monsieur genre imagine et elle me dit je couche avec lui avec dégoût. Mais je n'oserais jamais lui dire quoi parce que de toute façon c'est pas quelque chose qu'il pourrait encaisser. Il y a pas comment je vais dire ça. Il pourra pas comprendre, il pourra pas encaisser le fait que en fait, tu me dégoûtes quand tu m'approches comme ça, tu vois. Et ça n'allait de rien, mais c'est quelque chose, en fait, qui est récurrent parce que j'ai reçu cette problématique de manière vraiment... de différentes manières, quoi, tu vois. Ou des femmes qui vont jusqu'à te dire, moi, mon homme, en fait, il lave pas ses dessous. Genre, c'est pas un réflexe comme nous, les gars. Moi, par exemple, moi, je lave mes dessous tous les matins. Genre, dès que je me lève, en fait, je lave mon dessous, quoi. Mais en vrai, il y a des hommes, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de cavité qui est humide, donc ils n'ont pas de rejection immédiate. Leur hygiène, c'est à prendre un peu plus soft que la base, quoi. Alors que non. Il y a des femmes qui vont vouloir vous faire une fellation, mais qui vont vraiment rencontrer une odeur dégueulasse, vraiment. Et franchement, on peut même essayer de se dire oui, parce qu'il y a des gens qui considèrent leur partenaire féminine comme un peu des réceptacles, genre elle est juste là Ouais. pour encaisser, tu vois un peu. Mais en vrai, même pour vous-même, je suis désolée. C'est des problèmes parce que si Non, tu c'est dis qu'elle vraiment un encaisse problème. vraiment tout le temps, c'est toi qui mets ça Voilà, dans quoi. ce Dans tas sa d'ordures que cavité, tu quoi. crées, quoi. Exactement, franchement. Et c'est toi qui prends tous les problèmes finalement. tu Vraiment, vois. c'est vraiment toi qui prends tous les problèmes parce que elle va t'offrir que ce qu'elle peut t'offrir sur le coup. Et ce sera vraiment limité pas par rapport à tout ce que tu pourras recevoir. Et surtout, je pense très sincèrement que c'est aussi un certain manque de respect envers son partenaire, tu vois un peu. Franchement, l'hygiène, comme je dis, tu peux avoir fini une grosse journée et savoir que tu as tellement eu une grosse journée, tu as tellement transpiré, tu es tellement crade en fait que vraiment s'il va se passer un truc intime, bébé, laisse-moi prendre une douche d'abord. Genre, C'est tu ça. vois que Exactement. ton homme ou ta copine elle te stimule, tu dis bébé, laisse-moi prendre une douche d'abord ou bien viens, on va prendre une douche d'abord. Mais après là, mais c'est trop ice. Latte, c'est trop. Tu passes ta langue. Quand je dis partout, everywhere. Vraiment, every fucking way. Tu sais, Kira, l'image, elle est simple. On te sert un plat dans une assiette sale. C'est tout. Il n'y a pas comment le plat. Le plat là peut être cuisiné par chef 5 C'est étoiles, ça. 10 étoiles. On s'en fout. Tant que l'assiette est sale,
c'est Tu moins vas appétissant. c'est ça, tu vas Non, vraiment, c'est vraiment toujours beaucoup moins appétissant. Et beaucoup de personnes ne mangeraient pas. Donc, messieurs, de la même manière, vous êtes intransigeants sur l'hygiène en fait d'une femme. Vous devez prendre soin de vous. Et quand on dit prendre soin de vous là, c'est pas un truc qui est compliqué. Vous voyez ce qu'on appelle toilette intime pour femmes là. Il y a l'équivalent pour hommes. Et c'est simple. Pour faire une bonne toilette intime pour hommes, on ne néglige pas deux choses. Le pubis, d'accord? Et l'arrêt des fesses. Les hommes, messieurs, mes amis, mes frères, mes papas et tout. L'arrêt des fesses. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais beaucoup des odeurs corporelles qu'on peut avoir ne vient pas forcément du fait qu'on soit sale ou quoi que ce soit. C'est la macération de la transpiration, la poussière et tous ces petits éléments-là, en fait, que le corps produit. En fait, tout ça mélangé ensemble avec la chaleur, ça crée des odeurs. C'est naturel, c'est humain. Il y a des manières, comme utiliser peut-être la pierre d'Alain pour limiter la matérialisation des odeurs, parce que là, il y aura beaucoup moins, en fait, de macération, parce qu'il y aura moins beaucoup de microbes, en fait, qui vont s'installer. Mais en vrai de vrai, que ce soit ces petites astuces-là, comme le citron ou bien la pierre d'Alain, prendre une bonne douche, faire une bonne toilette intime, que vous soyez une femme ou bien un homme, c'est vraiment... Je ne veux pas dire que c'est important, mais ça change la donne. Quand on est tout propre, en fait, c'est plus fun, en fait, d'explorer le corps de l'autre, tu vois un peu. Et c'est plus fun de se laisser aller, vraiment. Embrassez-vous bien les faites de bonnes toilettes. Voilà. Kira, Ouais. merci beaucoup You're welcome. d'avoir encore accepté encore une fois l'interview. Et tout à l'heure, tu me disais qu'il faut qu'on refasse une troisième vidéo en mode punch. Oui, non. Et les thèmes qu'on vous prépare, Laté et moi, hein, Et c'est si son vous show ratez, qui est dans les commentaires. ouais. Si vous avez des questions spécifiques, En fait, justement, dans les commentaires. deux choses, d'accord? Si vous voulez que Kira revienne pour qu'on fasse la troisième vidéo, dans les commentaires, c'est reviens Kira avec votre question. Reviens Kira, deux points. votre Avec, question. s'il vous plaît, comme je dis depuis le début là, dans cet épisode-là, n'écoutez pas Laté, écoutez-moi. Je suis la voix de la sagesse, de la douceur, du plaisir et tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez envie que je revienne, et cette fois-ci je reviens vraiment avec du lourd, on revient. On revient, mais avec du lourd, vraiment du lourd. Si vous voulez que je revienne avec les sujets qui vous intéressent le plus, dites-le moi, dites-le en commentaire et mettez juste à côté les questions qui vous turlupinent le plus. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tellement plaisant en fait que le podcast ne va pas s'arrêter. Les gars, très content que Kira soit de retour. Vous l'avez demandé, on l'a encore eu. Et j'espère que, franchement, qu'on aura appris beaucoup de choses. Yeah. Comme je dis encore, le sexe, c'est un truc qui se mange vraiment tous les jours. Et pour que ça soit bien mangé, il faut cette hygiène dont on a parlé. Yeah. Il faut une hygiène sexuelle, il faut respecter sa partenaire, il faut respecter ses envies, il faut respecter ses fantasmes et tout ça. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses Exactement. parce que monsieur veut ou bien madame veut. Exactement. C'est vraiment très, très important, franchement. Il faut respecter son partenaire. Comprendre les envies, les désirs de son partenaire. Pouvoir respecter ses envies, ses désirs. Pouvoir respecter vos propres envies, vos propres désirs, pouvoir les exprimer et respecter surtout les limites de vos partenaires. Qui peuvent être des limites, qui peuvent être, je ne vais pas dire transgressées, mais qui peuvent être dépassées avec la permission de votre partenaire si vous les emmenez petit à petit. Vraiment, le sexe, c'est vraiment de la compréhension, mais c'est d'abord avant tout du respect. Les gars, moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Et avant qu'on oublie, n'oubliez pas, hein, nous sommes et nous restons dans la nuit. Et c'est le meilleur podcast. Tu le dis mieux que moi. Je sais. En fait, tu devrais enregistrer ma voix. Attends, je le redis. Je le redis plutôt. Nous sommes et nous restons dans la nuit. Toujours. Voilà.